Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 habitudes de rentier à copier. La première, c'est de mettre en place des processus. Lorsqu'on est rentier, ça veut dire vraiment qu'on est déjà évidemment dans un bon niveau, on a un niveau élevé d'expérience et donc on a l'habitude de passer à l'action et on n'a pas peur de mettre en place des processus pour passer à l'action. On est vraiment dans le concret. Moi par exemple, qui est rentier, je vais mettre souvent des processus en marche. Voilà, je vais me dire ok, là je vais focaliser sur la bourse, je vais mettre plein de petits processus, je vais utiliser des sites internet pour évaluer les actions, je vais ouvrir une plateforme qui va me permettre de pouvoir investir des actions que je n'ai pas forcément ailleurs, je vais essayer de me diversifier pour aller encore chercher d'autres ETF, des actions, des obligations, des actions à dividendes, des actions à plus-value, etc. Essayez en fait d'avoir un processus, donc un processus c'est une méthode de travail sur tous les aspects que vous voulez améliorer. La deuxième habitude de rentier à copier, ça va être de suivre ses revenus passifs. C'est pas parce qu'on a un revenu passif qu'on a un revenu qu'il faut plus du tout s'en occuper. Donc moi par exemple, à la fin de tous les mois, je prends 5 minutes où je vais reprendre mon Excel et je vais suivre la totalité de mes investissements passifs. Attention, un investissement passif, c'est un investissement qui vous rapporte de l'argent passivement. C'est pas un achat passif. Par exemple, il faut pas confondre l'actif et le passif. Avec actif, c'est un investissement qui vous fait rapporter de l'argent et passif, c'est un investissement qui vous fait perdre de l'argent, comme une voiture, etc. Là, un investissement passif, c'est un investissement qui ne vous prend pas de temps personnellement. Par exemple, en investissement passif, vous allez pouvoir avoir les dividendes. Vous achetez une fois et après vous recevez tous les mois des dividendes, c'est un investissement passif. Donc moi je fais un tableau Excel et je regarde vraiment mes investissements passifs. Je regarde quels sont les plus intéressants, quels sont ceux qui sont un petit peu plus à la baisse que je vais peut-être pouvoir renforcer ou m'occuper un peu plus pour les optimiser. Voilà, c'est super important de continuer à suivre ces investissements, même si vous n'avez pas besoin, ils n'ont pas besoin de vous pour fonctionner, c'est quand même important que vous puissiez voir où ils en sont. Et c'est également une bonne transition pour la troisième habitude de rentier, c'est vraiment de perpétuellement regarder et gérer son capital. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 10 heures par jour sur son PC, évidemment, mais tous les mois, encore une fois, vu que c'est de l'investissement, c'est du long terme, je regarde mes investissements passifs, mais je regarde également mon capital en bourse, mon capital en trading, mon capital en crypto, et je regarde justement qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été pour que je puisse à chaque fois régulariser mon capital. Si par exemple j'ai une action qui a fait 10% de gain en plus-value pure et une action où je suis à 10% de perte, eh bien je prends mes 10% de gain de l'action et les réinjecter dans les 10% de perte de mon autre action. Comme ça, je neutralise à zéro mon capital. Je prends mes gains pour les réinvestir dans la perte, comme ça je suis neutre. Et mon objectif, c'est que je suis neutre parce que moi je ne veux pas faire de l'achat et de la revente à court terme en bourse. Moi je veux recevoir mes dividendes. Donc ce qui m'intéresse, c'est que mon capital il soit neutre, comme ça je reçois toujours mes dividendes. Et ça c'est super important. Je regarde en trading également, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, en crypto, quelle crypto pourrait être acheté, qu'est-ce qui est un peu plus surperformé. Voilà. C'est important de chaque fois gérer son capital, gérer le business qu'on a décidé de créer. La quatrième habitude de rentier, c'est de rester discipliné. La discipline, la psychologie, c'est la règle d'or pour justement réussir à être rentier. Discipliné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous voyez une action qui a un peu monté qu'il faut faire all-in sur votre action. Rester discipliné, ça veut dire qu'en fait, on va garder tout le processus qu'on s'est donné, la première étape, le processus, la stratégie, etc. Eh bien, on va la suivre. On se tient en plan, on se tient à la stratégie et on ne va pas dévier. Quand je suis en trading, je me tiens en plan, je reste discipliné. Je vais pas mettre un lot un peu plus élevé pour une fois, allez, c'est pas grave. Non, je reste discipliné. C'est vraiment le fait de se tenir au plan tout simplement et ne pas de dévier sa stratégie, parce que si notre stratégie elle est faite sur mesure et qu'on se dévie et qu'on ne la suit plus, on n'aura plus les résultats qu'on avait en suivant cette stratégie. Ensuite, la cinquième habitude de rentier, c'est qu'il ne faut pas non plus transformer ses investissements en réel métier. Par exemple, je suis en bourse, je vais acheter une action en bourse, je ne vais pas commencer à m'inventer à faire du day trading en bourse, de faire de l'achat de revente de mon action parce que je vois qu'elle est volatile, qu'il y a quelque chose à faire. Non, je suis pas un trader en bourse, moi je suis un trader sur le forex, donc je ne vais pas m'inventer une vie, je ne vais pas m'inventer un travail, je reste en bourse en investissement long terme. Si ma crypto elle monte un peu, etc., je suis pas super bon en crypto, moi j'achète et j'attends super longtemps, on verra dans 10 ans ce que ça donne. Je vais pas m'inventer un métier à passer 8 heures par jour dans mes cryptos, à essayer de regarder, découvrir c'est quoi les NFT, les cryptos, les projets, acheter, revendre.
Non. Ma stratégie, c'est vraiment d'avoir un beau panneau de diversification, la bourse, la crypto, le trading et toutes mes autres sources de diversification que vous connaissez déjà parce que je vous les ai déjà données sur YouTube. Mais ça s'arrête là. Moi, mon métier, c'est quoi? C'est former les gens en trading par YouTube et par des coachings. Mais je ne vais pas commencer à faire du trading sur crypto, de commencer à investir en NFT et de machin et de passer 8 heures par jour à essayer de faire du day trading sur les actions. Non. Je reste discipliné et surtout, c'est une 5e astuce bis et c'est surtout une habitude que font tous les rentiers, c'est qu'ils vont à chaque fois également se former. Ils ne vont pas penser qu'ils connaissent tout sur le bout des doigts. Je continue de me former en bourse, j'ai peut-être de nouveaux critères, de nouveaux filtres qui peuvent être intéressants à mettre et je continue également de me former en trading parce qu'on en apprend tous les jours, vous pouvez apprendre même si vous êtes un expert dans le domaine, il y a à chaque fois des choses à apprendre. Et donc penser qu'on connaît tout, c'est une énorme erreur parce qu'en fait on va juste stagner et se reposer sur ses acquis. Donc ça c'est ultra important. Il faut être humble. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez commencer justement dans le monde du trading, vous allez dans la description, c'est le tout premier lien, ça va vous donner une formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner une plateforme ergonomique pour commencer à faire vos investissements. On va voir les indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va voir des stratégies de trading, ce sont des stratégies spéciales pour les débutants qui vous permettent d'avoir une base que vous allez pouvoir utiliser et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que là aussi vous puissiez vous inspirer de mon plan et le modifier en fonction de vos goûts, de votre situation et de votre profil. Et enfin, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.